Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour des raisons évidentes, ce soir encore, nous allons faire une étude biblique, mais à partir des réseaux sociaux. Et ce soir, donc, notre thème sera l'inspiration. Nous allons étudier ce thème pour préparer la réunion, bien le culte du dimanche, pour que les frères et sœurs puissent comprendre ce que c'est que l'inspiration, la révélation et l'illumination. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent parler de la part de Dieu. Beaucoup par ce temps se font porte-parole du Seigneur. Et il y a tellement de serviteurs de Dieu et il y a tellement de paroles qui semblent contradictoires. D'autres disent qu'ils ont reçu des révélations, d'autres disent qu'ils ont reçu des inspirations, d'autres parlent de illumination. Il est donc important que nous puissions distinguer clairement et nettement ces trois mots-là pour que lorsqu'on parle de révélation, lorsqu'on parle d'inspiration, lorsqu'on parle d'illumination, ça soit clair dans l'esprit des chrétiens. Parce que la Bible déclare que là où les gens marchent dans l'ignorance, ils périssent. Et il est important que les enfants de Dieu soient instruits, soient enseignés. Parce que le Seigneur lui-même dans sa parole, lorsque on le découvre dans la Bible, nous allons constater que parfois il parle au public et la Bible déclare que lorsqu'il se retire avec ses disciples, il leur explique les paroles qu'il était en train de dire en public. Et il a dit, pour vous, vous qui êtes avec moi, je ne vous parle pas en parabole. Mais pour eux, je leur parle en parabole. Voilà pourquoi nous devons tous comprendre qu'il est vrai que la Bible est à la portée de tout le monde. Et n'importe qui peut, après avoir lu la Bible, faire des explications, donner des informations sur la base du fait qu'il aurait lu la Bible, mais que les gens sachent qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, des gens faisaient des interprétations et tout le monde écoutait le Seigneur, mais à part, il expliquait des choses profondes à ses disciples qui, beaucoup plus tard, allaient être ses porte-paroles et éclairer ceux qui veulent réellement chercher Dieu de tout leur cœur. Donc, notre thème et notre sujet vient de là, parce que nous sommes dans des temps difficiles et beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent être des serviteurs de Dieu, des porte-parole du Seigneur et autres. C'est pourquoi il a plu au Saint-Esprit que nous puissions aborder ce sujet et que les choses soient claires dans l'esprit de tout un chacun. Je vous remercie pour votre présence ce soir et je voudrais aussi profiter de ces occasions-là pour souhaiter mes condoléances à toutes les familles qui sont en ce moment endeuillées à travers le monde et en Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu fortifie les uns et les autres et que chacun comprenne que c'est le chemin de tout homme. Mais il faut que vraiment les choses soient préparées et nous avons comme l'impression que ce sont des événements qui surprennent. Que Dieu fortifie l'Église, que Dieu fortifie ses membres, que Dieu fortifie la nation, que Dieu fortifie tous ceux qui en ce moment crient à lui. Que Dieu vous bénisse. Et donc nous allons aborder notre sujet de ce soir qui parle de inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration?
Et pour parler de ce thème-là, nous allons prendre notre Bible et lire exactement des passages de la Bible. Nous allons lire le premier passage que nous allons lire, ça sera dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui normalement est connu des chrétiens. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Il est écrit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons prendre un autre passage dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Je vais lire du verset 19 au verset 21. Toujours dans le livre dans la Bible, Louis II. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ici, c'est le grand apôtre Pierre qui est en train de nous donner ses enseignements. Ce sont ses écrits. Ce passage porte son nom, le livre de 2 Pierre. Et il a marché avec Jésus-Christ. Il a fait des expériences avec le Seigneur. Il a vu sur la montagne des révélations extraordinaires sur la montagne. Il a fait des expériences et comparativement aux écrits des prophètes, il dit que sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il est en train de dire ces paroles, c'est pour s'en remettre aux Écritures. C'est pour interpeller tout le monde à s'en remettre à ce qui est écrit. Il ne veut pas mettre en avant les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Il ne veut pas mettre en avant autre chose. C'est pourquoi il voudrait interpeller ici à ce qu'on se ramène aux Écritures. Parce que les expériences, les dires, doivent simplement confirmer les prophéties
annoncé. Et donc, il est important que aujourd'hui, les gens puissent pouvoir faire la distinction entre l'inspiration, les révélations et l'illumination. Nous allons aborder donc, pour la compréhension des uns et des autres, parce que nous sommes en étude biblique, et nous allons y aller méthodiquement. Nous allons parler aujourd'hui de l'inspiration. Nous allons aussi toucher la révélation et ce qu'on appelle l'illumination. Et pour que ça soit simplement retenu, je vais vous dire exactement les choses, que lorsque Dieu parle, on parle de révélation. Lorsque un homme parle de la part de Dieu, on parle de inspiration. Et lorsqu'un homme comprend ce que Dieu a dit, on parle de illumination. Donc il faut que ça soit clair et ça soit compris comme tel. Les Écritures, au fur et à mesure, vont nous aider à cela. Donc l'inspiration est l'acte par lequel les auteurs sacrés ont été guidés de telle manière qu'ils ont transmis parfaitement et sans erreur le message exact que Dieu désirait communiquer à l'homme. L'inspiration est l'acte par lequel les auteurs sacrés ont été guidés de telle manière qu'ils ont transmis parfaitement et sans erreur le message exact que Dieu désirait communiquer à l'homme. Et cela est important aujourd'hui à savoir. Quel est le message que Dieu veut faire passer aujourd'hui? Quel est le message? Et donc ces messages ne devraient pas être en déphasage aux Écritures. Et ce n'est pas sous le prétexte de fait que nous sommes les hommes du Nouveau Testament qui parlons de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, que nous allons systématiquement vouloir toujours expliquer les choses dans le sens de donner seulement ce qui va juste réjouir les cœurs et retirer ce que Dieu veut réellement communiquer, de sorte que nous pourrions être séduits. La séduction peut venir de telles choses quand les gens veulent forcément dire qu'ils sont venus pour apporter de bonnes nouvelles. L'évangile qui est la bonne nouvelle a annoncé des avertissements qui sont aussi de Dieu, de la parole de Dieu, et qui sont écrits à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Mais en étude biblique, aujourd'hui, nous y reviendrons lorsque nous allons toucher les autres thèmes dont la révélation et l'illumination. Voulons faire comprendre aux uns et aux autres ce que est l'inspiration. Par l'inspiration et de par son explication, nous devons comprendre l'importance et l'utilité de la Bible. Parce que le Seigneur lui-même, et ce que nous avons lu dans le livre de 2 Pierre, que je viens de vous expliquer, est que l'apôtre Pierre veut se recadrer. Il veut recadrer tout le monde pour dire qu'il faut qu'on s'en tienne aux Écritures. Et que lui, ses expériences qu'il a fait,
qu'il a faites sont liées, expliquent, ou bien on peut les retrouver dans les Écritures. Parce que tout ce qu'il a vu maintenant avec Jésus, il voit exactement que ce sont des choses qui ont été prophétisées. Donc là, ce qu'il vit confirme les prophéties de la parole. Ce qui a été dit par le passé et qui peut-être n'était pas clair pour eux et qui peut-être n'était pas compréhensible pour eux, avec le Seigneur, il a compris. Donc il veut inviter tout le monde à s'en remettre aux Écritures et non à ses propres expériences. C'est pourquoi je relis ce passage pour que ça soit encore bien compris et médité. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est que maintenant, il invite les gens à prêter plus attention aux Écritures, aux prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Pourquoi il dit ça? Il dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas sortir des Écritures pour donner autre chose comme enseignement venant de Dieu. Nous ne pouvons pas afficher nos expériences personnelles qui ne cadrent pas avec les Écritures pour prétendre que ces choses viennent de Dieu. Mais il faut que nos expériences-là confirment les Écritures. Ou bien que les Écritures, à la lumière des Écritures, on puisse voir ce que nous sommes en train d'expérimenter et comprendre. Et que par ce temps, des enseignements qui sont tirés de la Bible ne soient pas pour séduire. Aujourd'hui, à cause des problèmes et des difficultés, les hommes parlant de la part de Dieu veulent être les porteurs, les premiers porteurs de bonnes nouvelles. Donc, ils sont prompts à venir dire maintenant et tout de suite que voici les événements, voilà le dénouement des événements. Et il y a un danger que nous pourrions courir. Vous savez, souvenons-nous de celui qui venait annoncer la nouvelle à David. Croyant venir annoncer une bonne nouvelle à David, le roi David, par rapport à la mort de Saül, il était heureux, il était content. Parce qu'il croyait que l'ennemi de David était mort. Et que lui ici, il apportait certainement cette bonne nouvelle au roi David. Il allait avoir une place de privilégié. Il manquait de discernement. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Mais il est mort. Il a été tué par celui à qui il croyait apporter la bonne nouvelle. C'était certainement, selon son esprit, selon sa compréhension, une bonne nouvelle qu'il a apportée au roi David, qui a été pourchassé pendant des années
par son prédécesseur, c'est-à-dire le roi Saül. Et David qui se cachait, et David qui fuyait constamment, devrait regarder cela comme une bonne nouvelle. Malheureusement pour ce dernier, c'était une mauvaise nouvelle pour lui, parce que finalement, il a été tué à cause de cette nouvelle qu'il a apportée. Aujourd'hui, donc, nous devons comprendre et agir avec discernement. Les hommes ont besoin de la vérité, mais venant de la part de Dieu. Et tout le monde est censé, enfin, ceux qui parlent de la part de Dieu sont censés savoir que nous parlons d'un Dieu qui est saint. Et que les calamités, et que les pestes, et que les difficultés arrivent très souvent parce que la colère de Dieu a été provoquée. Parce que les gens se sont détournés de la parole de Dieu, sont détournés de la voix du Seigneur. Nous devons donc comprendre par cette étude biblique que l'inspiration ne saurait occulter, enlever, ôter ce que Dieu veut réellement communiquer par ces temps-ci. Beaucoup de choses sont illustrées dans la Bible et dans l'Ancien Testament pour nous montrer à chaque fois pourquoi il y a peste, pourquoi il y a réaction de Dieu ou bien manifestation de la colère de Dieu. Et pour terminer, nous allons toujours nous appuyer sur la Bible pour dire que la Bible est donc infaillible. La Bible est donc infaillible. La Bible ne peut être, on ne peut pas trouver d'erreur dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc on ne devrait pas trouver des paroles contradictoires en ce moment. Et ça va exactement les choses. Donc la Bible est infaillible. Et nous allons lire, pour terminer ce temps, le livre de Apocalypse, chapitre 22. Je lis le verset 18 et le verset 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Donc, l'inspiration qui doit venir, qui vient directement de Dieu, ne peut être, on ne peut pas ajouter de choses à l'inspiration de Dieu pour faire plaisir. J'ai lu un autre passage, toujours, pour dire que la parole de Dieu est infaillible, la Bible est infaillible. Je lis ce passage dans la Bible, parole vivante. Matthieu chapitre 5, le verset 18. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que ciel et terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Que Dieu vous bénisse. Et que les chrétiens, par ces temps, puissent aller puiser dans les Écritures pour comprendre dans quel temps
nous sommes? Dans quel moment nous sommes? Pour être plutôt invité à la repentance en ce qui concerne Dieu, pour que Dieu fasse miséricorde à nos pays, pour que Dieu fasse miséricorde à nos peuples. C'est au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier afin que cet enseignement sur l'inspiration de Dieu soit vraiment bien compris et que le Saint-Esprit aide encore à mieux comprendre. Parce que c'est lui qui est venu pour faire comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'inspiration. Et nous avons, par la Bible, montré que l'inspiration est de Dieu. Et que personne ne devrait y ajouter. Et que ta parole ne devrait pas être mise en doute. Et que les Écritures, par ces temps, devraient nous révéler ta volonté. Béni sois-tu, toi qui vas nous aider par ton esprit à ne pas tomber dans la séduction de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur repose sur vous et sur vos familles respectives. Amen.